L'art qui se joue dans la cour du monde oppose au comportement dévastateur de l'homme son pouvoir créateur. Il est comme purificateur en fusion du matériel et du spirituel. L'œuvre d'art offre un ailleurs immédiat en suggérant par son questionnement, ou ce qu'elle montre, un autre regard. Elle contient en son sein son ventre, et encore impensif, mais force est de le reconnaître, ses tripes, le sens de l'esthétisme et de la beauté. De toute œuvre émane une sensibilité propre à l'artiste, suscitant une émotion contextuelle pour qui la reçoit. Il s'agit d'une connexion. Et l'interprétation qui la suit est création elle-même. Nos technologies modernes sont à double tranchant, bénéfiques ou néfastes. C'est à nous de poser les limites en estimant gains et pertes. Hiérarchiser, enchaîner les idées dans un processus de valorisation cumulatif, c'est notamment ce que nous enseigne le chiffre. C'est aussi ce que nous enseigne l'art. Non limité à sa seule valeur fiduciaire, réputée implacable mais avérée trébuchante, le nombre s'inscrit aussi dans une comptabilité invisible à laquelle on ne peut se soustraire. Il permet de décrire pour les qualifier les grandes lois de la nature. Toutes les formes d'expression, même les plus irrévérencieuses, sont là pour rappeler la nécessité d'une certaine sagesse. Ne constatez-vous pas? Elles sont de plus, par la liberté de leur exercice, une source d'inspiration pour le progrès lui-même, qu'il soit d'ordre moral ou technologique. Nouvelle matière, nouvelle forme, nouveau schème. N'est-il pas dommage de les réduire, comme parfois on le constate, en un spectacle, un divertissement vidé de sens? Nous avons des yeux et par bonheur une cervelle. Tout est si rond et si sphérique que de notre petit monde, l'on serait bien inspiré d'en découvrir un peu, d'en sortir un peu, pardon, pour accéder à un autre cercle, et encore à une autre sphère, avec élégance, sans s'étourdir. La création artistique et ses bienfaits, justement, nous y incitent. Nécessaire à l'épanouissement, diffusé et apatride. Et le dernier texte qui est plus récent et qui prend racine directement dans la culture antique sur laquelle nous vivons encore, et qui s'adresse à Héra, la femme de Zeus. Toi, Héra, femme de Zeus, toi, symbole de la lumière, céleste, as-tu remarqué combien nous persistons parfois à nous bercer d'illusions, alors que nous te vénérons sans cesse, ô toi, épouse de Zeus, déesse mère de tous les dieux? Les demi-vérités sont-elles si polyvalentes? Vois comme le monde est bien fait et l'aspect cosmogonique de la chose. À une demi-vérité correspond un demi-dieu. Et le combat moral, lorsqu'il s'en mêle, est titanesque. Si Dieu est soleil, les demi-dieux sont ses rayons, et plus il s'en éloigne, plus opaque est sa matière, plus froide aussi, je crois. En cette représentation mitraïque, nous y faisons correspondre un noyau irradiant, dont les rayons cosmiques dispensent sa puissance, mais qui, en s'éloignant, la perdent. Et de fraction en fraction, de division en division, nous apparaissons dans ce grand tout, alors que subsiste la réalité du rapport mathématique, du lien. Et toi aussi, œuvre, tu es nouvelle fraction. Et porte-t-elle un cerceau, un nom, ton origine? Il est exact qu'à la lumière du soleil, nos yeux voient avec distinction les choses qui nous entourent. Qui s'éloigne trop de la lumière brûlante connaît le noir charbon. Et dans les profondeurs obscures où nul ne veut aller, s'élabore des vérités premières. Et nous creusons d'un coup, d'un seul, l'inavouable.
Y aurait-il une double vérité, et plus encore? Quel est l'organe de la compréhension? Plus tu te concentres, lumière ou obscurité, matière ou antimatière, plus semble se former une réalité entière, authentique, avec une densité comparable pour chacun de tes états. Et c'est dans la jonction circonstancielle des opposés de ton spectre que devient possible la connaissance. Ainsi tu surgis, et c'est le temps, comme fer de lance qui te porte. Et sa mesure nous est donnée par le duel épineux entre les rayons solaires et le rayon sur son cadran. Le cadre est une limite qui permet de contenir et de capter. Ainsi, une vérité souvent est découverte par la projection qui nous est donnée d'en voir. Ô Héra, ils sont nombreux les miroirs où tu te mires. Sagesse comme déraison sont à la source de nos heurts comme de nos malheurs. Tout est-il une question de dosage, de multiplicité, de pluralité, de mise à l'échelle? Les lois de l'attraction sont-elles si impénétrables pour que nous, voyageurs, collectionneurs et prodigues de mots et de rêves, nous soyons embarqués sur la ligne du temps humain où ne se rate aucune correspondance? Je vous remercie. Voilà.